Eh bien, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire le test du Poco X7 Pro. Alors, savoir toujours comme d'hab, hein, c'est un téléphone que j'ai acheté grâce à vous. Hein, merci à ceux qui font les petits dons sur PayPal, ceux qui sont sur Rejoindre et ceux qui passent aussi par le lien d'achat Amazon. Il y a eu aussi 107 balles de ce qu'il y avait sur Amazon grâce à vous. Donc, ce téléphone, c'est aussi grâce à vous que j'ai acheté. Il est déjà vendu, c'est Lolo Jack qui me l'a racheté. Comme d'hab, hein, ceux qui donnent sur PayPal, ils peuvent racheter les produits 50 balles moins cher. Ce qui veut dire qu'il l'a racheté 270 euros, parce que moi je l'avais payé 319, et le téléphone il est déjà remonté à 373 euros, ce qui fait qu'il a gagné 100 balles quand même. C'est pas mal. Alors, c'est le modèle 8 256, à savoir que dans la boîte il n'y a plus de chargeur. Hein. Alors, le téléphone il est fourni, il y a juste un câble USB-C vers USB-A. Il y a quand même une coque, hein, siglée Poco. Bon, c'est dommage, on voit pas le design du téléphone. Avant, elle était transparente. Bon, elle jaunissait, mais on voyait le design du téléphone, quoi. Et là, bon, bah, ils mettent une coque, c'est bien, hein, le coque est plutôt bien, mais on voit plus le design du téléphone. Moi, j'avais choisi ce modèle-là, je le trouvais plutôt sympathique. Alors, pour dire déjà clairement sur ce téléphone, à 319 balles, je trouve que c'est plutôt sympa. Hein. Franchement, à tous les niveaux. Alors, il y a quelques petits trucs. Alors, comme d'hab, je vais vous mettre un lien Amazon dans la description si vous voulez l'acheter, si vous passez par mon lien pour acheter ce téléphone ou autre chose, hein, c'est gentil, voilà. Ouais, il suffit de cliquer sur le lien, de mettre dans votre panier, commander, vous ça vous coûte 0 € et moi ça me permet de gratter un petit billet sur Amazon. D'ailleurs, merci à Lolo Jack d'avoir acheté ce téléphone. Bon, comme vous voyez déjà le lecteur d'empreintes, ça marche très bien. Bon, on va faire comme d'hab parce que moi je commence d'abord par les critiques, alors on commence par les critiques. Alors déjà, premièrement, bah, ce téléphone à l'avant, il filme qu'en 1080p, 30 fps à l'avant, en selfie. Bon, c'est un peu dommage. Bon, personnellement, moi, je filme toujours en 1080-30, soit devant, derrière, ce qui fait que pour moi, c'est pas un vrai souci, mais c'est un peu dommage. Ensuite, bon, bah, il a pas la eSIM, ce téléphone, hein, c'est double SIM, c'est tout, pas de carte SD, rien du tout. Bon, bah, ça, c'est un peu dommage aussi qu'il n'y ait pas la eSIM. Bon, c'est un milieu entrée de gamme, hein, mais ça aurait été bien. Ensuite, pour faire vraiment le truc bien comme un vraiment presque haut de gamme, ben, il a pas de charge à induction. C'est un peu dommage aussi. Même si bon, il a la charge 90 watts ce téléphone. Alors il faut acheter le chargeur hein, parce qu'il n'est pas dans la boîte. Bon, la charge 90 watts, il débite. Mais la charge à induction, je trouve que c'est toujours bien. Si t'as le port USB-C là, il fonctionne plus, tu peux continuer à la charger quoi. Ensuite, le volet négatif. Alors ça, c'est un truc qui m'a cassé les bonbons. Dans le temps, on pouvait choisir. Maintenant, on peut plus. Alors à droite, on a les raccourcis là, hein, comme ça. Et puis à gauche, on a les notifs. Bon, ça, c'est vraiment un peu con, je trouve. J'aurais préféré descendre d'ici et puis avoir tout dans l'ensemble. Mais bon, c'est comme ça. C'est un choix qu'ils ont fait Xiaomi. Avant, on pouvait choisir. Maintenant, on peut plus. C'est comme ça. C'est dommage. Aussi, un truc que j'ai pas marqué, mais je viens d'y penser, il a pas l'Always On Display permanent, ce téléphone. Hein. C'est-à-dire que quand vous l'éteignez, il va se mettre sur Always On Display, et puis à un moment, il s'éteint. Voilà. Il reste pas allumé en permanence, ce qui est dommage. Moi, j'aime bien avoir Always On Display permanent. Là, c'est pas le cas. Si je le pose, ouais, hop, il s'éteint. Voilà. Et dès qu'on va le rebouger, il va se réactiver. Le lecteur d'empreintes fonctionne très bien, pas de problème. Quelques applications aussi. Alors, je trouvais ça, c'est un peu casse-bonbon. Alors, je sais plus où c'est. C'est là-dedans, je crois. Il y a deux, trois applis là qu'on peut pas désinstaller. Le navigateur Xiaomi, le truc appli mail là, de Xiaomi. Ça, c'est un peu dommage aussi. Le truc sécurité, là, on peut pas. C'est des trucs qu'on peut pas désinstaller. Ça reste dedans. C'est comme ça. C'est un peu dommage, mais bon, moi j'ai fait un petit dossier entre guillemets comme ça, et puis voilà. Après la vidéo aussi. Alors vidéo en ultra grand angle. Alors ça, j'ai déjà fait une vidéo, ça vous intéresse, vous regardez sur la chaîne, il y a une vidéo dédiée à la vidéo photo de ce téléphone. Si vous commencez en ultra grand angle ou en HDR10+, parce qu'il filme en HDR10+, ce téléphone, le problème c'est que voilà, il va rester sur l'ultra grand angle. Quoi. Il va pas passer sur les capteurs en x1, x2, et tout ça, ça marchera pas. Il va rester tout le temps sur le capteur ultra grand angle. Si vous démarrez en 1080-30, ultra grand angle, il va rester comme ça. Vous pourrez zoomer jusque, je crois, x2, mais pas plus. Et après, si vous passez en 1080-60, ah bah, il n'y a plus d'ultra grand angle. Ça, c'est un petit défaut. D'ailleurs, Michel m'a dit que sur le Poco F6, c'était la même chose. C'est un peu dommage. Voilà. C'est les seuls défauts que j'ai trouvé à ce téléphone. Tout le reste,
C'est plutôt très bon, je trouve. Alors, même, je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'en photo, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Soit la photo de jour, photo de nuit, jusque x5, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après x10, sur des gros objets, on va dire, ça passe. Si vous voulez faire des animaux, genre petits animaux, hein, je veux dire oiseaux, trucs comme ça, c'est dégueulasse. Hein. C'est vraiment pas très propre, quoi. Mais sinon, pour le reste, c'est pas mal. Et je trouvais que même la vidéo, même en 4K 60, c'est bien stabilisé, c'est assez propre et tout. Franchement, la captation du son, elle est bonne. Franchement, ce téléphone, il a quasiment pas de défaut parce que je viens de dire. Tout le reste, c'est plutôt OK. On va refaire un petit tour vite fait sur GSM Arena. Alors, l'écran 667 AMOLED, et quasiment tout option comme un haut de gamme, hein, quasiment. En plein soleil, on voit très bien, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, le mien, c'est un 8 256. La batterie, 6000 mAh. Alors, ça, pareil, la batterie, c'est un foudre de guerre sur la batterie. Vous ferez facilement les 2 jours. Voilà. Moi, j'ai fait des tests d'autonomie, là, en faisant les jeux et tout le bordel. Après avoir fait tous les tests, il me restait encore 60%, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau batterie, c'est un monstre de batterie. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il est bien 5G, il capte la 5G. Alors ici à l'hôtel, des fois j'ai la 5G, des fois je l'ai pas, ça dépend, voilà. Mais il capte bien la 5G, il n'y a pas de problème. Les dimensions 160 en hauteur, et puis 75,2 de large, 8,3 mm, 195 grammes. Franchement, ça va, il tient bien en main, et puis il n'y a pas de souci, il est pas trop lourd. Gorilla Glass 7, la protection. Il y a un film posé sur l'écran d'origine, hein. Voilà, double nano SIM. Il est IP68, c'est pour ça que j'ai trouvé que ce téléphone était intéressant. Bon, il y a un petit côté aussi joli, voilà, comme ça, hein. Les petits cerclages autour des objectifs et tout, je le trouvais super joli. Puis il y a ce côté aussi où maintenant, il a AMOLED, stéréo, IP68, etc., etc. Ce qui est plutôt pas mal pour un téléphone qui était à 319 balles. Voilà. Comme je vous ai dit, les grands AMOLED 120 Hz. Alors à savoir que tous les tests que j'ai fait en autonomie, c'est tout au max, hein. Toujours en 120 Hz, toujours 4G, 5G, etc. Et toujours la petite Mi Band 4 connectée dessus. Voilà. Le vibreur, d'ailleurs, Jonathan qui me demande toujours le vibreur. Alors c'est pas le meilleur vibreur du monde. Si tu l'as dans un jeans, tu vas le sentir. Si tu l'as dans une poche de survêt, tu sentiras peut-être pas le vibreur. Voilà. Ce téléphone, il est sous Android 15. Alors, avec HyperOS 2, on m'avait demandé. Oui, effectivement, c'est HyperOS 2. Alors, je fais pas trop attention à ce genre de détails, mais c'est bien ça. Et il a la mise à jour de décembre 2024. Et là, on est au mois de janvier. Donc, c'est pas mal. Dedans, c'est le processeur MediaTek Dimensity 8400 Ultra 4 nanomètres. Franchement, il fait tout tourner. J'ai testé tous les petits jeux à la con que je teste d'habitude. Pas de ralentissement, pas de chauffe, rien. Très bon processeur, rien à dire. Voilà. Carte SD, comme j'ai dit, il y en a pas. Hein. Après, le capteur photo, alors il y a un 50 millions ouverture 1.5. Moi, pour dire, regardez, hein, j'ai mis pas mal de photos sur Instagram. Et puis après, j'ai fait une vidéo pour ça. Regardez, si ça vous intéresse. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Franchement, que ce soit 2 nuits, 2 jours, je trouve que c'est plutôt correct. Jusque x5, au-dessus de x5, ça commence à perdre. Hein. Mais il y a certaines photos en x10, elles sont plutôt sorties pas mal. Mais surtout sur des trucs assez gros. Voilà. Sur les petits oiseaux, ça va être compliqué. L'ultra grand angle de 8 millions. Franchement, je trouvais que c'était plutôt propre. Il fait des belles photos. C'est une bonne lumière et tout, c'est nickel. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. La vidéo, 4K 60, très bien stabilisé et tout, machin, à part le petit défaut que j'ai dit tout à l'heure. Très bien stabilisé, c'est nickel. À l'avant, 20 millions. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, dommage que c'est que du 1080-30 à l'avant, en vidéo. Mais les photos, c'est propre et tout. J'en ai pas fait beaucoup des selfies, mais c'est propre. Il n'y a pas de souci. Le stéréo, il est plutôt bon, puissant. Ça manque un peu de grave, mais vraiment puissant, quoi. Wi-Fi, pareil, Wi-Fi, il a Wi-Fi 6. Ça, j'ai testé ici à l'hôtel, on a le Wi-Fi. Tout marche bien, pas de problème de Wi-Fi. D'ailleurs, pas de problème aussi en communication, que ce soit avec à l'oreille, hein, si vous mettez votre oreille ici, ou en main libre. C'est-à-dire le téléphone posé comme ça, et blablabla. Tout marche bien, on nous entend bien, et vous entendez bien aussi, il n'y a pas de problème. Il a le Bluetooth 5.4. Alors après, aptX, machin et tout, voilà. Bon, ça, j'ai testé dans la voiture. Le son est plutôt bon. Il n'y a pas de problème. Il a le NFC. Voilà. Hein.
Ensuite, lecteur d'empreintes sous l'écran marche super bien, franchement, il n'y a pas de problème. Reconnaissance faciale, c'est pareil. La batterie, bon, bah ça, je l'ai dit, c'est top du top, hein, la batterie. Et voilà, sur AnTuTu, il fait 1 million des boulettes, 1 500 000, plutôt bien. Voilà. Alors, comme d'hab, je teste la consommation dans la nuit pour voir combien il consomme, hein, toujours en 4G, 5G, hein, tout connecté, nanana, je mets juste en ne pas déranger, comme là, quoi. Alors, Always On Display, il reste, comme je vous ai dit, quelques secondes et il s'éteint, hein. Il consomme 4% dans la nuit, ce qui est très bien, franchement, il n'y a pas de souci. Ensuite, petit jeu caca, hein, Clash Royale, 30 minutes, 5%. Tout ça, c'est en 4G, 5G, hein, je précise, pas de Wi-Fi, quoi. Call of Duty et PUBG, 8% pour 30 minutes, pas de ralentissement, pas de chauffe, tout au taquet, impeccable. Rien à dire là-dessus, no problème. La musique, 3%, avec VLC, hein. Alors après, le rechargement, bon, ça c'est le petit délai problème. Moi, j'ai qu'un chargeur 25 watts. Un chargeur Samsung 25 watts, de 10 à 100%, 1h10. Bon, bah, c'est sûr que si après vous avez le chargeur 90 watts, ils disent 40 minutes. Bon, bah, vous gagnez une demi-heure, hein, voilà. Mais il faut l'acheter, hein. Maintenant, il est plus dans la boîte. C'est des trucs européens, machin, je sais pas. YouTube 1 heure, 7%. Molotov 1 heure, 12%. Alors là, ça consomme un peu plus, Molotov. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Hein. Ce téléphone, très bien. D'ailleurs, je vais vous faire une petite ouverture d'application, tiens, comme ça, pour vous montrer à notre ami. Ah, là, il est beau, lui. Voilà, hein, Instagram. Voilà. Hop, TikTok. Marche très bien, franchement, assez rapide et tout, no problème. Voilà. Oula, le Malinois, là, il est énervé. Voilà. Moi, je peux te dire qu'une chose. Très beau téléphone. Je le trouve très joli, même si c'est vrai que c'est du plastique et tout, hein, mais je le trouve super joli comme ça. Alors c'est dommage que quand tu mets la coque dessus, effectivement, tu vois plus trop le design du téléphone. Même le petit bouton jaune, là, je trouve que c'est plutôt joli. Bon, bah quand tu mets la coque, tu le vois plus. Il y a que les cerclages ici, là, qu'on continue à voir avec la coque. Alors je vais vous le montrer avec la coque. Hein. Vous avez vu, reconnaissance faciale, il reconnaît direct. Non, ça, c'est très très bien. La coque, elle tient très bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Voilà ce que ça donne avec la coque. Hein. On voit un petit peu le flash jaune et puis les contours des objectifs, mais on voit plus le bouton là, on voit plus du tout le côté joli quoi. Moi, si j'avais gardé ce téléphone, j'aurais acheté une coque transparente, hein, sérieusement. Voilà. Sinon, bah, vous voyez, tac, hein, ça marche nickel, reconnaissance faciale, pareil. C'est très très bien. Voilà. Moi, ça a été un plaisir d'utiliser ce téléphone. Hein. Alors là, on est samedi, je vais monter la vidéo, je la mettrai pour dimanche matin, si tout va bien. Et puis lundi matin, je vais l'envoyer à Lolo Jacques et j'espère qu'il en sera content. Après, il en fait ce qu'il veut, hein, c'est le sien. Il m'a dit peut-être qu'il le revendra. Après, c'est lui qui voit, il fait absolument ce qu'il veut. C'est son téléphone à partir d'aujourd'hui. Hein. Depuis qu'il m'a payé, c'est son téléphone. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'était un plaisir de l'utiliser. Si j'avais dû le garder, je l'aurais gardé comme téléphone entre guillemets principal, mais le téléphone qui m'aurait servi tous les jours, vraiment tous les jours, même pour faire des vidéos. Ah, c'est sûr qu'après si tu veux zoomer à x6, c'est pas fou, puis la qualité est pas terrible. Hein. Mais si tu restes sur un zoom x2 en vidéo, c'est propre, ça reste correct. Hein. C'est sûr que si après tu veux commencer à faire des gros zooms, bah, c'est pas ce téléphone qu'il faut acheter, hein, ça c'est sûr. Pour la photo, c'est pareil, hein. Ils zooment jusque x10, mais moi je dirais x5, c'est propre. Au-dessus, ça perd. Donc sinon, l'écran très bon, même en plein soleil, pas de ralentissement. C'est un très bon produit. Là, il est monté à 373 balles. Là, j'aurais peut-être plus de mal à l'acheter, quoi. 300 balles, je trouvais que c'était un super prix. 319, hein. Moi, j'aurais dit 299, c'était le super prix pour un 8 256, parce qu'il y a quand même 256 Go de mémoire. Mais après, cher, je sais pas. Franchement, ça à voir. Mais c'est un très bon produit. Franchement, j'en étais presque sûr qu'il serait bien et je me suis pas trompé. Il est plutôt très bien ce téléphone, avec les limites qu'il a, bien sûr. C'est comme ça. Là, il faut pas rêver. Après, ça c'est pas ça va pas être un photophone ni un caméraphone, mais il permettra de faire tout ce que vous avez besoin de faire. C'est sûr qu'après, si vous voulez faire des photos comme moi avec des gros zooms ou des vidéos avec des gros zooms, il faut passer sur autre chose. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce téléphone. Très bon produit. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez l'acheter sur Amazon. Si vous le trouvez moins cher, ben, achetez-le moins cher, hein, c'est encore mieux. Mais c'est un très bon produit. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires, je vous répondrai.
lundi matin, il part. Voilà. Allez, je vous fais les bisous en tout cas. Merci à tout le monde d'avoir participé. Hein, je le dis toujours sur PayPal, sur Rejoindre, sur les liens d'achat Amazon. Et puis bonne fin de semaine à vous. Et puis on verra le prochain ce que ce sera. J'en sais rien du tout. Tout le monde me dit Honor. J'ai peut-être regardé sur le site d'Honor. Qu'est-ce qu'il y a? On verra bien. Allez, je vous fais les bisous en tout cas. Et à plus dans le bus. Ciao à tout le monde.